caractérielle, fondante, sympathique, rigolote. Non, malheureusement. Ce n'est pas une qualité que j'ai pu retrouver en ma binôme durant les moments difficiles que nous avons traversés. C'est bien celle d'un bon MNS, si réconfortant et si loyal. Replongeons-nous, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les assesseurs, dans cette véritable révolution gustative qui a connu l'humanité. Cette petite boule si réconfortante, apparue durant la Seconde Guerre mondiale, et qui d'emblée a su apporter aux soldats beaucoup de plaisir et d'apaisement, de par son goût et son esprit résistant. Elle s'est imposée comme leur fontaine de jouvence, ne résistant qu'à l'ivresse de la bouche humaine. Aujourd'hui, il n'est même plus nécessaire d'aller sur les champs de bataille pour s'en procurer. Un carrefour suffit. La noble tâche qui m'a été confiée en cette journée est de vous présenter un chocolat cher à mon cœur et aussi à celui de tous les Français. Mais que dis-je, ce n'est pas uniquement un chocolat, c'est un instrument de partage, de joie, d'unité, qu'il est impossible de réduire à la présence d'une simple cacahuète en son cœur. D'ailleurs, mon cher et tendre binôme ici présent a marqué un point l'autre jour, lorsque par une réflexion illuminée, dont elles se font pourtant si rarement, a affirmé que la valeur d'un homme ne saurait se réduire à la présence de ses cacahuètes. Je reprendrai cette métaphore pour l'appliquer au M&M's et clamer devant vous que oui, un M&M sans cacahuètes est un vrai M&M's. Vous pensez tous, ici présents, savoir ce qu'est le M&M's, mais en réalité, vous n'en savez rien. Il faut voir au-delà de l'apparence, mais rassurez-vous, je suis là pour vous éclairer. Tout juriste qui se respecte n'est pas sans savoir qu'une loi ne se suffit pas elle-même. Elle ne saurait être assimilée à un simple texte écrit noir sur blanc dans un code. Celle-ci n'est rien sans ses copains que sont la jurisprudence et la doctrine, qui sont là pour traduire l'esprit de la loi. Alors je vous prie de me laisser vous traduire l'esprit des M&M's. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les assesseurs, si aujourd'hui la notoriété des M&M's n'est plus à faire, ce n'est pas uniquement pour son côté addictif, qui veut qu'on en reprenne un, puis un autre sachet, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus un seul. Les M&M's, c'est avant toute chose deux copains, un jaune et un rouge, un petit et un gros, un malin et un neuneux. Symbole de diversité culturelle, de lutte contre l'anorexie et la tolérance envers les gros, mais aussi symbole des gens intelligents et de ceux qui le sont un peu moins. Des salles de cinéma aux réseaux sociaux, en passant par les emballages des produits, vous avez forcément eu affaire à jaune et rouge, dont les aventures ne seront pas sans vous rappeler un célèbre duo comique du cinéma, qui a été Laurel et Hardy. Mais au-delà des symboles de notre société, jaune et rouge incarnent également le partage et le plaisir. Et avouons-le nous, tout le monde aime prendre du plaisir, n'est-ce pas, Hélène ? Rouge apparaissant toujours d'humeur badine, n'hésitant jamais à utiliser son humour envers son acolyte jaune, donnant aussi l'apparence d'un amusement et d'une joie non dissimulée que l'on retrouve lorsqu'il s'agit de déguster un M&M's. Car oui, le M&M's n'est pas un chocolat comme tous les autres. Je suis comme Zorro, je suis Choco, le justicier du vrai chocolat. Oui, Choco! Il est grand temps de dénoncer cette supercherie. Non, nous ne sommes pas de vulgaires grenouilles, gobant des mouches comme les personnes gobent un maltéser. Permettez-moi aussi d'endosser un instant la cape d'Émile Zola. J'accuse le fait de ne pas accorder aux M&M's leur juste valeur. On ne les croque pas comme on croquerait un banane Smarties. Un M&M, ça s'apprécie, ça se savoure, ça se respecte et ça se déguste. D'ailleurs, connaissez-vous le slogan de cette marque, que dis-je, de cette icône de la confiserie? Non. Eh bien, je vais vous l'apprendre. Le M&M's, le chocolat qui fond dans la bouche, pas dans la main. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, les termes sont pour le moins explicites, et si on pourrait remplacer le mot chocolat par un terme un peu plus olé olé, c'est bien de M&M's dont il s'agit ici. Mais après tout, chacun sa spécialité. Moi, je suis plutôt doué pour faire fondre les femmes. Le M&M's lui préfère fondre dans la bouche. Mesdames, je m'adresse particulièrement à vous, vous qui aimez assurément qu'une boule vous fonde dans la bouche. Eh bien, sachez que cette sensation si particulière, et qui émoustille vos papilles gustatives, vous la retrouverez en insérant un M&M's délicatement dans votre orifice buccal. Vous aurez le temps d'apprécier ce moment pendant lequel le M&M se consommera peu à peu, vous transportant vers des horizons inattendus, le 7e ciel, la jouissance ultime.
Mais cessons un peu ces considérations pour le mot ambigu, pour reprendre notre slogan. Le chocolat qui fond dans la bouche, pas dans la main. Pas dans la main. Mais c'est super, imaginez un peu, prenez une poignée de M&M's de toutes les couleurs, symbole de diversité qui se mêle au sein de votre paume, puis libérez, délivrez ces M&M's qui ne demandent que ça, et faites-en profiter les autres, jusqu'à ce qu'ils aient tous quitté définitivement votre main. Le proverbe français qui dit qu'un plaisir non partagé n'est plaisir qu'à moitié trouve ici même tout son sens. C'est l'essence du M&M's. La multiplication des couleurs a entraîné chez chacun des préférences pour le M&M's vert ou le M&M's rouge, rendant encore plus importante l'idée de partage et de plaisir qui en découle. Mais qui osera dire que le M&M's a nécessairement besoin d'une cacahuète pour exister? Alors oui, j'entends déjà ma contradictrice faire l'apologie des rivaux du M&M's que sont Smarties et Maltesers et affirmer de la sorte un M&M's sans cacahuète, ce n'est pas un M&M's, c'est autre chose. J'entends aussi les mérites des concurrents, alors que ces derniers ne font que vivre dans l'ombre des M&M's. Mais je ne suis pas devant vous ici pour vous faire le procès du Smarties. Je suis là seulement pour vous dire de ne pas confondre Smarties et M&M's. Pourquoi exiger une cacahuète pour avoir un M&M's, alors que la simple évocation d'une bille en chocolat vous renvoie immédiatement à eux? Pourquoi vouloir séparer quelque chose qui unit et qui rapproche? Peu importe le nom qu'on lui donne, il est question de cacahuètes, arachides, pois de terre ou encore pistache de terre. Comment peut-on prétendre que l'absence de cacahuètes fasse perdre à la confiserie son appellation de M&M's? N'est-ce pas avant tout un bonbon au chocolat? Qui sommes-nous pour interdire les nombreuses personnes souffrant d'allergie à l'arachide de pouvoir consommer des M&M's comme bon leur semble? Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, moi je n'en ai pas le pouvoir. Et je défends fermement l'idée selon laquelle la diversité des M&M's doit être vue comme son principal atout. Cacahuètes ou pas, ça reste des M&M's. Stop à la discrimination. Vous êtes un M&M's. Vous êtes tous un M&M's. Avec ou sans cacahuètes. Et je vous aime tous comme vous êtes. Et à ce propos, je souhaiterais m'adresser particulièrement à vous les femmes qui incarnent de la plus belle des façons le M&M's, différente à l'extérieur, mais identique à l'intérieur. Quelle belle métaphore, mesdames. Certains vont préférer les petites grosses à lunettes, tandis que d'autres seront attirés par les grandes blondes aux yeux bleus. Tous les goûts sont dans la nature, et le principal est que tout le monde y trouve son compte. Et bien voyez-vous, les M&M's, c'est exactement la même chose. On va tous avoir notre préférence pour telle ou telle couleur, mais au final, on en mangera tous un. Et c'est bien là l'essentiel. Peu importe qu'on ait affaire aux M&M's Peanuts ou Crispy, tant qu'ils nous procurent du plaisir et du réconfort. Enfin, je souhaiterais attirer votre attention toute particulière sur le sujet, ou plutôt un mot du sujet qui m'a interpellé. Un M&M sans cacahuètes est-il un vrai M&M's? Comment peut-on adjoindre au M&M's le qualificatif de vrai? Doit-on en déduire dès lors qu'il existerait des faux M&M's? Ou alors que les M&M's sans cacahuètes ne seraient que des banals M&M's de seconde zone? Un produit avec un tel succès à travers le monde, une recette basée sur sa transparence, une constante amélioration de l'offre, un travail effectué par des milliers de personnes à travers le monde, doit-il être réduit à néant en affirmant qu'il existe des faux M&M's sans cacahuètes? Cela me paraît hautement improbable, et ma contradictrice, qui tentera d'établir le contraire, devra essayer de ne pas fondre comme un M&M dans la bouche, quand elle osera soutenir que la diversité résidant dans la composition des M&M's fait perdre à ce dernier toute son authenticité. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du jury, pour terminer mon propos, et avant d'aller écouter ma consoeur en mangeant des M&M's, je voudrais dire qu'aujourd'hui c'est moi le M&M's, je suis le M&M's. Alors je suis pour la diversité, la tolérance, l'acceptation des M&M's avec ou sans cacahuètes, pour la liberté d'expression de tous les M&M's, pour le partage, l'échange, et pour toutes les valeurs que symbolise le M&M's. Merci. Au programme. Le monde du chocolat est un monde de tentation, de séduction, de désir. Ce goût intense et prononcé de cacao produit sur nous un effet de détente, de plaisir, sur nous, pauvres petits êtres humains, fragiles, dotés de si peu de volonté face à la si grande tentation de vouloir croquer dans un carré de chocolat. Nous en avons tous fait l'expérience, vous, Monsieur le Président,
vous, cher public, et vous, mesdames et messieurs les assesseurs. Pour ce faire, l'industrie n'a pas lésiné sur les moyens. En effet, au fil des siècles, elle a décliné le chocolat sous toutes ses formes, pour répondre à la fois à la demande grandissante de la population de s'octroyer un moment de détente gustatif, et pour satisfaire les envies diverses et variées en termes de matière, de texture et de goût chocolaté. Ainsi, vous pouvez trouver le chocolat classique en forme de tablette pour accompagner votre café, les céréales au chocolat pour votre petit déjeuner que vous prendrez de manière équilibrée, j'en suis sûre, ou encore les diverses barres et billes de chocolat que l'on s'octroie allègrement pour satisfaire nos papilles gustatives à l'heure du goûter. Merci pour le régime. Parmi ces dernières, il en est une qui fait l'unanimité, et ce, en raison de son ingrédient secret. Le M&M's à la cacahuète. Oui, monsieur le Président, oui, mesdames, messieurs les assesseurs, un M&M's est nécessairement composé d'une cacahuète. La cacahuète est la composante substantielle du M&M's, sa quintessence même, l'ingrédient, le seul, l'unique, sans lequel les gens ne s'engageraient pas à manger du M&M's. C'est son petit goût croquant, sa texture si croustillante apportée par la cacahuète qui le rend si spécial. Sans sa cacahuète, le M&M's ne serait qu'un simple Smarties, Malteser ou toute autre bille chocolatée, fade, neutre, standard, sans saveur. Non, le M&M's, je le dis, c'est plus que ça. Grâce à sa fameuse cacahuète, il est encensé par l'opinion publique. Il est consommé autant par les enfants que par les adultes, qui le reconnaissent bien volontiers. Étant moi-même une consommatrice avertie, je parle en connaissance de cause. Le M&M's est donc un élément d'échange, de partage intergénérationnel. Demandez autour de vous, ou même à un individu, croisé au hasard d'un chemin, à ce bon père de famille, doué de raison dans la conscience collective, un M&M's a une cacahuète. C'est donc une composante précieuse, que dis-je, sacrée du M&M's. Et même dans la symbolique, la cacahuète tient une place essentielle. Le M&M's est représenté par deux personnages, comme l'a si bien démontré mon contradicteur. Jaune étant l'illustration des M&M's aux cacahuètes. Or, imaginez ce personnage jovial, gentil, aux formes arrondies. Imaginez-le, ce pauvre, sans sa cacahuète. Il serait plat, fade, il perdrait de sa sympathie, de sa bonhomie. Son air naïf, candide, qui lui va si bien, nous interpellerait moins. Ainsi donc, même dans la symbolique, la cacahuète confère une dimension sympathique à son digne représentant. Je conclurai en disant qu'un M&M's sans cacahuète, c'est comme les Schtroumpfs sans Gargamel, comme la Martinique sans le rhum, comme la pêche sans le râteau, ou encore comme Astérix sans Obélix. Ça n'a aucun sens, aucune saveur. Non, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les assesseurs, chers auditoires, un M&M's sans cacahuète n'est pas un vrai M&M's, je le dis haut et fort. Merci.